Salut les Wargamers, c'est Benoît de Wargame Miniature Tuto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble de ce qui me paraît être le meilleur projet décor de cet été 2023. Nous voici donc ensemble à l'atelier pour découvrir ce projet et je vais vous expliquer pourquoi j'estime que c'est le meilleur bon plan de cet été en quelques arguments et en quelques réalisations. Donc bon, vous voyez déjà un premier bâtiment, c'est un bâtiment 28 mm. Donc ce projet-là, c'est un projet Kickstarter qui est porté par la marque 3D Forge, pour laquelle j'avais déjà réalisé une vidéo qui était sur les trains de la guerre de sécession, et c'était plutôt pas mal. Ça, c'est de l'impression 3D à dépôt de filament. Alors, on peut le faire également en résine, mais bon, ça coûte beaucoup plus cher. Et moi, j'avais décidé de le faire en 28 mm. Ça marche également pour le 15, pour le 10, pour le 6 mm. Il y aura même des fichiers spécifiques pour le 10 et le 6. Pourquoi ce projet est si intéressant que ça? Je vais vous expliquer ça tout de suite, parce que déjà, c'est un projet qui est réaliste à partir d'une documentation qui est bien fournie. Il s'agit du village de Neufmarche, qui se trouve en Normandie, donc un village normand, et on a travaillé à partir de photos d'époque. Donc tous les bâtiments de ce village vont être représentés. Donc il va y avoir la gare, il va y avoir également la mairie, l'école, des logements, des magasins, hôtels et même un train. Donc je vais vous montrer un petit peu quelques trucs faits. Et bon, il y a déjà quelques vidéos qui sont parues sur YouTube, mais je voulais vous montrer quelque chose de peint et voir un petit peu ce qu'il avait dans le ventre, ce projet. Alors, je vais vous montrer un petit peu les modèles que j'ai peints. Alors, j'en ai pas peint beaucoup, hein, j'en ai peint 2 pour vous dire, mais j'ai mis une petite attention pour essayer de vous proposer quelque chose vraiment de bien fini. Ce projet-là, il va ravir vraiment les joueurs déjà de Bolt Action, les joueurs de Flame of War, les joueurs de Tanks qui veulent un petit peu agrémenter leur table de jeu. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc il existe déjà pas mal sur le marché de bâtiments 3D sur la Seconde Guerre mondiale, mais bon, il y en a qui sont pas forcément documentés. Donc ici, on est vraiment sur un bâtiment qui a réellement existé. Alors, il y a des photos. Ici, on est sur la gare. Alors, je me suis amusé à aller un petit peu plus loin. Ici, avec une petite affiche. Ici, avec un petit peu de végétation. Alors, si ce type d'amélioration de décor vous plaît, je vous invite à regarder la vidéo que j'avais consacrée notamment à la végétation type petits buissons, mousse et lierre. Donc là, il y a de la mousse. Ici, voilà, j'ai fait un petit peu de saleté en bas. Ici, il y a du lierre montant. Et donc, dans cette fameuse vidéo, je vous apprends à les réaliser très facilement et pour pas cher. Le bâtiment, il est plutôt intéressant parce que bon, déjà, il est très bien proportionné et c'est un bâtiment qui existe déjà. La gare, elle existe toujours, elle est visible, mais ici, elle est dans sa configuration Seconde Guerre mondiale. Le bâtiment, il est composé de 3 niveaux. Alors ça marche également pour le 15 mm, il n'y a pas de problème. Donc c'est très très simple. C'est un système d'emboîtement très basique. Donc moi, c'est des choses que j'ai imprimées directement. Je les ai pas reçues tout imprimées comme certains ont pu l'avoir. Moi, j'ai eu les fichiers, j'ai pu tester directement sur mon imprimante, qui est une Elegoo Neptune 2. Et voilà, ça m'a sorti des trucs qui sont tout à fait corrects, avec très peu de support, donc voilà. C'est plutôt bien modélisé. Donc voilà, un toit, un premier étage. Alors c'est ça qui est plutôt sympa dans ce type de décor, c'est que il a fait l'intérieur et l'extérieur. Donc voilà, ici on a du plancher, on a les cheminées. Voilà, donc ça vous fait un petit peu plus de peinture, certes, mais c'est beaucoup plus immersif. Et vous avez voilà l'intérieur de la gare, donc avec l'escalier, avec des petits tableaux, tout ça. Si on regarde les façades un petit peu, voilà, des grandes... Alors, je suis pas un pro de l'impression 3D, il y a certainement des petits défauts. Moi, j'ai imprimé en 0,12, donc ce qui est déjà une bonne définition. Voilà, l'auteur, lui, il préconise en 0,20. Bon, c'est un petit peu moins joli. Je voulais quelque chose qui prenne un peu plus de temps, mais qui soit un petit peu plus présentable. Voilà, j'ai mis une petite affiche ici, mobilisation générale, parce que c'était une gare française. Ma fameuse petite publicité. Tout ce qui est tonneau, tout ce qui est caisse ici, ce sont des choses qui sont proposées directement par le créateur. Donc ça, c'est plutôt cool. Et ça donne tout de suite un petit peu de vie à votre décor.
En termes d'échelle, voilà, on est vraiment sur un bon 28 mm. D'ailleurs, je vais vous mettre une petite figurine à côté et vous allez voir tout de suite à quoi ça ressemble. Alors, voilà, elle est non peinte, mais voilà, une échelle, une figurine Warlord Games, 28 mm, et voilà ce que ça donne un petit peu. Donc là, on est vraiment sur une bonne échelle et on peut s'amuser tout de suite. Il n'y a pas besoin de remise à l'échelle. Pour les autres échelles, bah voilà, l'auteur dans son projet Kickstarter, dont vous retrouverez d'ailleurs le lien en description de la vidéo, va vous donner quelques conseils en termes de redimensionnement, mais moi je me fais pas de bill par rapport à ça. Au niveau des bâtiments, voilà, vraiment pas mal de choses, hein. Il va y avoir, donc je vous disais, mairie, école, gare et train, avec toute la signalétique qui va avec, donc c'est plutôt bien, des magasins, des maisons, donc c'est vraiment pas mal. Le fichier, il marche très fort hein, dès son lancement, parce que bon, les gens ils ont retrouvé leur compte. Il y a plusieurs formules qui sont proposées, qui vont de 5 à 30 euros. En gros, pour 30 euros, vous avez tout. Pour 100 euros, vous avez une licence commerciale, donc ça, c'est vraiment bien. Sortie d'imprimante, ben voilà ce que cela donne. Alors ici, on a une petite pièce de train. Donc attendez, hop, je vais mettre ça derrière. Une petite pièce de train, voilà. Donc c'est en deux parties, c'est très très simple à faire. Il y a peu de travail derrière, donc voilà. On est sur quelque chose de très très simple. On va pas être dans de l'hyper décor, hyper détaillé ou quoi que ce soit, mais c'est quelque chose qui va sortir parfaitement dans votre impression à dépôt de filament. Et d'ailleurs, ça a été étudié pour ça, et ça serait vraiment bien. Un autre wagon, alors cette fois-ci que j'ai sous-couché. Voilà, là on est vraiment sur le thème du train, hein. J'ai voulu faire ça là-dessus. Alors toutes les caisses, tout ça, elles sont issues du même fichier. Il n'y a pas besoin de les coller ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Au niveau des réglages d'imprimante, bon, voilà, hein, il n'y a pas de... Il y a rien de très compliqué. Moi, j'ai utilisé les réglages automatiques. Et voilà, ici, on a un très joli train. Alors ça, c'est vraiment sympa. J'aime beaucoup. Voilà, je l'ai peint suivant ce qui se faisait à l'époque. Et donc... avec un petit peu des liserés rouges, tout ça, ça pète vraiment bien. Et si je mets ça, hop, si je mets ça devant la gare tout de suite, voilà, avec l'échelle du personnage à côté, on est vraiment bien. Ici, ça va venir à l'issue, se mettre derrière. Alors, on a des petits trucs pour que ça vienne là. On a également les rails, bien entendu, et on peut se faire tout un petit train comme ça avec pas mal de wagons. Donc moi, c'est vraiment un projet que je trouve très très bon et en rapport qualité-prix. Voilà, bah, de toute façon, les premiers hackers ne s'y sont pas trompés. Pour 30 euros, vous avez un village complet, et ça, à imprimer ou à faire imprimer, parce que bon, vous n'êtes pas obligé de posséder une imprimante 3D. C'est quelque chose qui va être hyper rentable et hyper intéressant, parce que ce type de décor-là, on va dire en résine ou acheté en dur, on va s'en tirer à peu près pour 30 euros la maison. Donc là, pour le prix d'une maison, vous aurez quasiment un village complet. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Le projet réaliste, il est vraiment très bon. Vous avez pas mal de photos sur le Kickstarter, donc je vous invite à regarder dessus. Il y a déjà des vidéos qui vous présentent également d'autres bâtiments. Je pense également à Ta gueule on joue qui a proposé un petit tutoriel de peinture rapide. Alors, c'est du rapide certes, mais bon, le résultat est plutôt pas mal, donc je vous invite vraiment à aller voir leurs vidéos. Et voilà, au niveau de ce projet. Alors, je vous ai pas montré 50 000 bâtiments, de toute façon, je vois pas trop l'intérêt. Moi, je vous invite vraiment à aller visiter la page, parce que vous avez vraiment des photos détaillées de l'ensemble. On a débloqué déjà pas mal de paliers. Donc, voilà, c'est super intéressant et c'est super rentable surtout. Parce que là, vous pouvez vraiment constituer de très jolies tables de jeu et un village complet, réaliste, avec des vrais magasins, il y a une maison d'ouvriers, je crois il y a une manufacture, tout ça. Donc là, c'est vraiment une très très bonne chose. Donc voilà, c'était pas une vidéo très très longue, hein, en une dizaine de minutes. Mais bon, je voulais vraiment vous parler de ce projet-là, parce que bon, les décors, c'est super important. C'est bien beau d'avoir des belles figurines, mais avoir de beaux décors, c'est vraiment super important. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Cette mise en peinture, voilà, est un exemple. Vous pouvez partir dans d'autres délires si vous le souhaitez. Et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.